Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Tour des Stades et on se rend à Montpellier avec un invité mystère qui va nous faire découvrir son club de cœur, le Montpellier Hérault Sport Club et le stade de la Mosson qu'il appelle lui la Paillade. On se retrouve en direct de Lunéville avec Tristan, grand fan du MHSC. Alors on est où Tristan là? Et là, on est un peu dans mon QG, au bar du Progrès, à Lunéville. On va lui poser quelques questions sur son club de cœur, donc à MHSC. Ça fait combien de temps que tu es fan du MHSC? Oh, ça fait depuis la saison 2006-2007. Ah ouais. J'ai été voir mon premier match à Montpellier. Ok. C'est mon papa qui est toujours supporter. Et C'est de famille en fait. voilà, il a toujours regardé le football, il a toujours aimé ça. Et il m'a amené à voir un match et voilà, après les choses se sont goupillées petit à petit. Ok, super. Est-ce que tu aurais à nous dire un de tes meilleurs souvenirs que tu gardes du MHSC dans ta tête? Je pense que cette question-là, tu la poseras à tous les supporters, ils te répondront tous un peu la même chose. C'est le titre en 2012 où on n'était pas programmé pour jouer le titre et on arrive à créer la surprise en plus face au Paris Saint-Germain à l'époque, puisqu'on se disputait la première place qui était le nouveau favori avec l'arrivée de l'actionnaire qatari. Donc c'était quand même un grand moment. C'était magique. C'était magique quoi. Comment tu vois la saison à venir pour ton club de cœur là? Ça peut être un peu compliqué ou tu penses qu'ils vont se relancer? Déjà il y a un constat à faire, c'est que, et ça je le répète depuis plusieurs saisons maintenant, on a un joli 11 de départ, faut le reconnaître quand même, on a des joueurs de qualité. Malheureusement, je pense que ce qui nous fait défaut depuis des années, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à passer un cap, c'est qu'on a des bons joueurs sur le banc, mais on n'a pas vraiment un banc assez épais pour rivaliser avec des équipes qui sont un cran au-dessus. Qu'est-ce que tu penses du mercato estival qu'a fait ton club? Mercato estival, je pense que, est-ce qu'il est mis suffisant? à part suffisant, on a recruté pas mal de joueurs. Après, il y a des postes où on espérait des joueurs, on n'en a pas eu, notamment le poste de numéro 6. Ouais. Ça fait maintenant, depuis la saison dernière, que le club cherche un numéro 6, il ne le trouve pas. Même si on a des joueurs de qualité qui sont capables d'endosser ce rôle, voilà, c'est un poste où malheureusement pour l'instant on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Dernière question. Aujourd'hui, 17h Montpellier-Lyon. Deux équipes un peu en difficulté, enfin, qui ne sont pas au niveau où ils devraient être. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on va jouer contre une équipe, comme tu l'as dit, qui est en dedans, qui est comme nous, qui a changé d'entraîneur récemment, même si elle a fait son premier match, a changé d'entraîneur. C'est une équipe qui est programmée pour jouer les premiers rôles dans ce championnat, notamment pour le podium. Ouais. Voilà, nous on n'a pas les mêmes ambitions. On se retrouve tout à l'heure au match, donc à 17h pour le coup d'envoi. Ça marche. On espère une victoire de Montpellier quand même. Il faut, de toute façon, voilà, maintenant il faut enclencher la machine dès que possible et espérer que cette équipe retrouve un peu des couleurs. Une victoire on espère quand même? Oui, quand on est à la maison on espère, tous les matchs on espère une victoire, mais quand on est à la maison c'est encore plus évident. Allez, on verra bien, on se retrouve aux abords du stade plus tard. And I want all the world to see with me. I'd have been another day, I might have looked the other way, and I have never been away. But as it is, I'll dream of her tonight. Da 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 da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling back again. I have never known the likes of this. I've been alone and I always sing and kept out of sight, but other girls were never quite like this. Da, da, da. On est quelques minutes avant le début du match Montpellier-Lyon. Je suis avec Tristan toujours. Et on est en route vers le stade. Normalement on va arriver juste avant le coup d'envoi. Donc l'occasion pour moi de vous parler un peu de l'histoire du stade de la Mosson. Il faut savoir que le stade de la Mosson il a été inauguré en 1972 et depuis 1974, donc l'année de création du MHSC, le seul club de foot de la ville de Montpellier, c'est là qu'il joue tous ses matchs de Ligue 1. Ce stade il a connu de nombreuses rénovations durant son existence
L'ensemble des tribunes elles ont été construites dans les années 90 et donc ce stade il était apte à accueillir la Coupe du Monde 98 avec une capacité dépassant les 35 000 places. La dernière rénovation du stade elle date de 2007, donc c'était pour la Coupe du Monde de rugby et donc la capacité elle a été réduite à 32 900 places. C'est la dernière en date. C'est le 14e stade français en nombre de places proposées. Donc il accueille les matchs de foot du MHSC, mais aussi il a déjà accueilli un match du MHR. Situé dans le quartier de la Paillade, il doit son nom à la rivière la Mosson qui coule à côté et qui provoque parfois lors d'orages terribles des crues qui peuvent endommager le stade. Depuis, sa capacité pour recevoir les matchs du MHSC n'est plus que de 22 000 places. L'arbitre de touche, ça sert à quoi? Putain de merde, c'est pas vrai ça. Allez bordel, putain! De retour au QG, à Lunelviel pour faire le débrief. Alors donc le match 2-1, victoire de Lyon. En première mi-temps, ouverture du score de Semaor, mérité. Mérité, dans la logique des choses. Ensuite, un magnifique but de ton petit chouchou. Oh, mon chouchou. Qui est le Moi meilleur. qui sont pas regardés, je les aime tous moi. Eli Wai. Et pour finir, donc pour moi mérité, dans les dernières minutes, Lyon qui ont poussé, Montpellier qui ont eu peur, et donc c'est le but de la Casette. Donc alors pour toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Bah, c'est triste, enfin, je vais dire ça malheureusement, mais c'est dans la continuité un peu des matchs précédents. C'est-à-dire que voilà, il y a dans cette équipe, je pense qu'il y a un souci mental. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance, je ne sais pas si c'est une perte de repère, mais voilà, on s'aperçoit qu'on a du mal à faire le jeu, on panique, et pourtant on voit que quand on fait ce qui était la marque de fabrique de cette équipe il y a quelques mois, qu'on incarne cet esprit paillade en bougeant l'adversaire, surtout quand il est supérieur à nous sur le papier,
et qu'on arrive en plus à envoyer du jeu, ce qu'on est capable de faire, on arrive bizarrement à déstabiliser cette équipe, en l'occurrence de Lyon ce soir. Et voilà, et dès qu'on se met à paniquer et à douter, pourquoi je ne sais pas, on recule et voilà, je te l'ai dit au cours du match, de toute façon, qu'à force de reculer comme ça, c'était plus possible et ça allait finir par se payer cash et ça n'a pas loupé je crois que c'est à la 90e. Puis bon, faut être objectif. Je pense que si les Lyonnais étaient un peu plus adroits face au but, on en aurait pris plus ce soir et je veux dire, la messe aurait été dite avant. Je veux dire, c'est encore déjà c'est miraculeux qu'on revienne au score sur ce but magnifique aussi parce que en début de deuxième mi-temps et en fin de première, on se met à faire le pressing, à les bousculer. C'était pas mal ce moment-là. Hein. Ouais, c'était pas mal, mais voilà, on prend le but et derrière on s'arrête de jouer, on les regarde jouer comme ce qui s'est passé en début de match. Et quand tu joues face à des équipes comme ça, avec des individualités pareilles, voilà, tu fais l'addition à la fin du match. C'est aussi simple que ça. On est le lendemain du match de la défaite de Montpellier 1-2 contre Lyon. Pour faire un bilan du stade, déjà très bonne ambiance. C'est un petit chaudron en fait, hein. Il y a 20 000 et quelques places, mais l'ambiance est plutôt bonne, on va dire. On a eu le droit à un super but de Wai, une retournée incroyable. Mais après ça n'a pas suffi parce que les Lyonnais étaient collectivement et individuellement beaucoup plus forts quand même, on va pas se mentir. Ils ont dominé le match et ils méritent cette victoire 2-1. Le score est logique pour moi. Pour les Lyonnais, cette victoire elle leur a fait du bien. Ils vont pouvoir se relancer dans leur quête d'Europe. Pour les Montpelliérains, cette défaite elle est compliquée. Ils continuent de descendre au fur et à mesure au classement. On ne voudrait pas qu'ils se retrouvent dans les 4 derniers parce que c'est possible. Et je le maintiens à la fin de la saison. Ça ferait très mal à notre ami Tristan, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais on ne leur souhaite pas. Et on leur souhaite bon courage pour la fin de saison. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain match au Parc OL, voir Lyon qui rencontre l'OGC Nice. En espérant que vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.